Pierre-Emerick Aubameyang, furieux après la Libye, les Lions indomptables du Cameroun rugissent pour la CAN 2025. Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'actualité sportive de ce lundi 14 octobre 2024 sur Afrique Sport s'ouvre avec Yacine Bounou au lendemain de la manita infligée aux fauves du Bangui 5-0 à Oujda à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions de l'Atlas ont repris le chemin de l'entraînement en perspective du match retour prévu mardi, demain donc, pour la quatrième journée, toujours à Oujda. Comme indiqué sur son site officiel par la Fédération Royale Marocaine de Football, FMRF, la séance justement du jour, on va dire la séance dominicale, a été concentrée sur la récupération physique et au déclassage. L'ensemble du groupe a été concerné, à l'exception de Yacine Bounou, touché et sorti à la 32e minute samedi dernier. Le gardien de 33 ans a été remplacé numériquement par le dernier rempart de la Renaissance sportive Berkane, Mehdi Mifta, avec 9 points au compteur sur 9 possibles. Le Maroc est solidement en tête du groupe B, déjà qualifié pour la phase finale en tant que pays hôte. Le sélectionneur Walid Regragui et ses hommes aspirent à réaliser un parcours sans faute. Nous poursuivons avec le duo Minté-Baro. Madagascar a probablement fait une croix sur sa qualification pour la CAN 2025 en s'inclinant contre la Gambie, petitement 1-0 ce lundi à El Jadida au Maroc à l'occasion de la quatrième journée des éliminatoires, après avoir été surpris ou en tout cas repris à la 97e minute par le même adversaire la semaine dernière à l'aller, un but partout. Les Barrières ont cette fois été piqués de plein fouet par les Scorpions et leur duo de choc composé de Yankuba Minté, déjà buteur à l'aller, et de Moussa Baro. L'ailier de Brighton and Hove Albion a débordé côté droit et centré victorieusement pour l'attaquant d'Al-Taoun qui a inscrit le seul but de la partie à la 62e minute de jeu. Conséquence, les Gambiens signent la bonne opération en s'emparant provisoirement de la deuxième place du groupe A à égalité de points avec les Comores qui affrontent la Tunisie demain mardi. Avec 3 points de retard sur ce duo, les Malgaches, derniers de la poule, semblent justement en revanche avoir sérieusement compromis leur chance de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. La suite de ce JT Foot avec les Super Eagles du Nigeria après avoir été bloqués durant plus de 12 heures à l'aéroport d'Al-Abrak où elle avait atterri en vue de son match contre la Libye mardi à l'occasion de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025. La sélection du Nigeria a décidé de rentrer au pays. Pas d'endroit pour dormir, pas de vivre, aucun moyen de sortir de l'aéroport. La délégation du Nigeria a vécu près d'une journée, dont une nuit en enfer à l'aéroport d'Al-Abrak. Rappelons que les Super Eagles du Nigeria ont atterri dimanche soir dans cette petite ville libyenne après avoir vu leur vol dérouté de Benghazi à la dernière minute. Depuis, les hommes d'Augustina et Iguaven, eh bien oui, se sentaient comme pris en otage car interdits de sortir de l'aéroport. Le tout dans des conditions indécentes avant que les choses ne commencent à évoluer à la mi-journée ce lundi. Après nos premiers tweets, un bus pour l'équipe est arrivé comme par magie et un chauffeur qui se tenait à l'intérieur de l'aéroport pour nous filmer et rire avec certains membres du personnel. Depuis hier soir, a déclaré que le bus était près de 12 heures après notre atterrissage. Il y arrive finalement. C'est offusqué le capitaine des Super Eagles, William Trostekong, sur le réseau social X. Pour autant, malgré cette mise à disposition très tardive d'un bus pour rallier Benghazi, le Nigeria a pris sa décision. Il n'est pas en état de participer au match prévu mardi soir et va rentrer au pays. Cette décision a généré de nouvelles tensions avec les autorités libyennes qui ont, dans un premier temps, refusé de laisser partir les vice-champions d'Afrique. Cela devient effrayant. J'ai peur pour nos vies, a même tweeté le milieu de terrain Wilfried Ndidi. Finalement, les visiteurs ont fini par obtenir gain de cause. Et justement, parlant du match Libye-Nigeria, le coup de gueule de Pierre-Emerick Aubameyang retient les attentions. En novembre 2020, l'attaquant d'Al-Qadsiya en Arabie Saoudite avait vécu une situation quasi similaire en étant contraint avec sa sélection des Panthères du Gabon de passer une nuit à l'aéroport de Banjul en Gambie la veille du match. C'est dans ce contexte que l'ancienne star de l'Olympique de Marseille a tenu à afficher
sa solidarité avec le Nigeria tout en exhortant la Confédération africaine de football CAF à agir. Je pensais qu'en lisant que la CAF avait fait annuler le match, ben oui, ce n'est pas possible en 2024 d'agir comme ça, à déplorer. Le buteur, à la différence des Panthères du Gabon qui avaient tout de même joué et perdu le match à l'époque, les Nigérians ont décidé de rentrer immédiatement au pays. Reprogrammation du match, peut-être, défaite par forfait infligé à l'une des deux équipes, la question se pose, eh bien oui, les yeux de l'Afrique et pas seulement sont désormais rivés sur la décision de la Confédération africaine de football CAF. Nous terminons avec le Cameroun victorieux vendredi dernier du Kenya 4-1 pour le compte du match aller. Le Cameroun s'est imposé à nouveau contre les Harambee Stars, 0-1 ce lundi au Mandela National Stadium de Kampala en Ouganda dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions indomptables du Cameroun ont pu compter sur un somptueux but du nouveau venu Boris et non pour se qualifier mathématiquement pour la phase finale de la CAN 2025. Le Cameroun empoche donc 6 points sur 6 durant cette double confrontation et creuse donc l'écart en tête du groupe J, mais surtout les Lions indomptables du Cameroun décrochent leur qualification à la CAN 2025 étant définitivement hors de portée de son adversaire du jour et de la Namibie 0 pointé. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.